Donc ici on est à Manga Space, c'est une librairie de manga dans le 18e. Alors oui, tout à fait, on est une librairie un petit peu spéciale, donc on est effectivement d'un côté librairie spécialisée en manga, on a ouvert il y a 2 ans la boutique, donc on vend essentiellement du manga neuf, des figurines, t-shirts, enfin quelques goodies relatifs à ces mangas. Et d'un autre côté, on a un espace lecture. Alors l'espace lecture, c'est basé sur le principe des mangas café au Japon, les mangas Kissa. Et en fait, on peut venir passer du temps à l'heure. Donc, Comme une bibliothèque. comme une bibliothèque privée, voilà. Donc là, en l'occurrence, l'espace, vous avez un salon, c'est ce qui nous entoure là en ce moment. Une bibliothèque avec 10 000 volumes de manga qui retrace à peu près 25 ans de manga, d'édition manga française. Depuis le début en fait. Ouais, voilà, moi j'ai commencé en 90 avec Akira et la moitié de la bibliothèque et ma collection perso. Donc du coup, il y a effectivement des anciens titres pour ceux qui voudraient approfondir leur culture manga et aussi toutes les nouveautés qui sortent chaque semaine qui sont rajoutées à la bibliothèque. Et en plus de ça, vous avez une partie vidéo avec des consoles next-gen et une télé qui tourne sur une chaîne spécialisée d'animé. Il y a une connexion gratuite à Internet et les boissons sont incluses dans le tarif. Et le tarif qui est de 4 euros la première heure et 1,50 € les demi-heures supplémentaires par personne. Ok. Et les mangas que vous vendez, c'est quel genre? Alors les mangas, les genres, on vend tous les genres. Du simple shonen pour adolescents au livre des mangas pour auteurs pour les adultes. On a même du manga érotique, voilà. Des artbooks? On a des artbooks. Alors uniquement les artbooks qui sont édités en France. On ne fait pas d'import sur les titres japonais. Et on a aussi un petit peu de livres pour enfants, des contes japonais illustrés pour les enfants de 3 à 8 ans. Voilà, donc on balaye à peu près tout. Et on a aussi du manga pour filles, le shoujo, qui lui est aussi bien représenté dans nos ventes. D'accord. Et je vais te tutoyer. Hein, ouais, vas-y. Pas de soucis. Et tu organises des événements spéciaux? Alors, régulièrement, on essaye de faire vivre le magasin. Hein. On a une petite communauté maintenant de clients qui commencent à apprécier ce genre de petits événements. Donc, on fait des expositions, souvent d'artistes japonais ou même d'artistes français, mais qui ont une influence avec la culture japonaise ou la culture manga. On fait des séances de dédicaces, on fait aussi des concerts pour faire découvrir des stars de la musique japonaise pas forcément connues en France et qui veulent... alors J-pop, mais aussi d'autres styles hein, plus classiques. On a eu par exemple un groupe qui s'appelle Chaos qui mélange à la fois les instruments traditionnels du Japon et la musique plutôt rock. Donc tout ça mélangé avec une performance de la danseuse et chanteuse qui nous a fait un spectacle d'épée. Enfin c'était assez impressionnant. Donc tout ça mélangé. Donc non, on essaye de pas forcément tomber dans l'événement commercial, non, c'est vraiment pour faire découvrir des groupes différents. Par exemple, par la fête de la musique, on a eu un groupe japonais qui jouait de la musique irlandaise. C'est des découvertes comme ça qu'on aime bien amener. Et puis on fait des expositions aussi de calligraphie, choses comme ça. Des ateliers aussi. On fait des conférences. Là, on a fait une conférence sur la violence dans l'animé, une conférence sur Miyazaki et son travail avant le studio Ghibli. Donc voilà, régulièrement on a des événements comme ça qui sont annoncés sur notre site web et sur notre page Facebook. D'accord, et genre les artistes que tu as reçus en dédicace, tu peux Alors, nous dire un peu qui? Ouais, les artistes qu'on a reçus en dédicace, donc on a reçu 2 artistes chinois qui sont Golo Zhao et Chang Grunier, qui dessinent respectivement La Balade de Yaya et Le Juge Bao aux éditions Fei. Donc on a eu 2 séances avec eux, ça s'est vraiment très très bien passé, c'était très intéressant avec un bon contact avec le public. En général les séances sont assez intimistes parce qu'on n'est pas un grand magasin, on n'a pas des tonnes de clients, donc en général c'est vraiment à la bonne franquette et il y a un vrai contact entre l'artiste et les clients, donc c'est assez agréable. On a eu aussi Jean-Paul Nishi en artiste japonais qui fait à nous deux Paris, Paris le retour et Paris toujours, une trilogie de livres où il croque les travers des Parisiens de façon parodique, etc. C'est assez rigolo. Et donc lui est venu avec sa femme et son enfant, donc pareil, assez intimiste. Il nous a fait une séance de 5 heures de dédicace. Donc il s'est bien investi. Et puis dernièrement on a reçu une auteure japonaise
Pas connu parce que en fait Glénat a sorti son premier titre à la Japan Expo là. Et on l'a eu le samedi juste avant la Japan en fait en dédicace au magasin pour présenter son livre un peu, pour prendre la température en France. Voilà, et c'est en fait une artiste qui n'est pas éditée au Japon par les moyens classiques. En fait, c'est une artiste qui est publiée sur le web, sur une plateforme web. Et en fait, Glénat l'a repéré comme ça et a fait signer directement l'artiste. Et c'est une artiste qui n'est pas, entre guillemets, sous la houlette d'éditeurs. Donc son œuvre est vraiment restée intacte sans être remodelée par les éditeurs japonais comme ils ont l'habitude de faire. Donc un très bon titre qui s'appelle Kagaster, qui sera fini en 9 tomes, je crois, chez Glénat. Et d'ailleurs, tu participes aux différents salons manga, enfin je sais pas exactement. Non, non, ça je fais pas les salons parce que déjà les éditeurs en général sont présents, donc aller lutter contre les éditeurs c'est un petit peu compliqué. Et ça demande beaucoup d'investissement pour pas beaucoup de retours. Ici moi j'ai pas la structure encore pour pouvoir le faire. D'accord. Et pour finir, juste pour parler un peu de toi, c'est quoi toi tes mangas favoris, all-time favorites Alors on va dire un top 5. Bah moi déjà il y a Akira, obligé parce que c'est le premier manga que j'ai lu, même si c'est pas la plus belle version qui était sortie à l'époque, puisque c'était la version couleur et qui est pas une version originale. Qui Elle est est pas sortie dégueu. plus tard. Voilà, mais voilà, moi à 14 ans, je suis tombé amoureux du manga et j'ai pas lâché depuis, et c'est ce qui a vraiment ouvert ma passion pour le manga. Après, bah, Dragon Ball, parce que Dragon Ball ça reste un pilier du manga. Pareil, c'est sorti juste après Akira, donc moi, pareil, en pleine adolescence, c'était les nouveaux titres qui arrivaient. En plus, il y a eu enfin, c'était projeté à la télé, c'était diffusé en même temps que ça sortait en bouquin, donc c'était vraiment la folie Dragon Ball à l'époque, et on a tous été emmenés par ça. Après, je mettrais peut-être Slam Dunk et Vagabond. C'est les deux titres de Takehiko Inoue qui est mon dessinateur préféré. Donc c'est pas tout à fait le même genre de titre. Hein. Slam Dunk c'est du basket, c'est un shonen de sport, et Vagabond c'est sur la vie de Miyamoto Musashi. Donc c'est un seinen sur la philosophie martiale, etc. C'est voilà, pas des œuvres comparables, mais l'auteur dessine d'une telle façon que moi c'est vraiment voilà, deux titres essentiels pour moi. Et puis je mettrais un petit dernier avec Ascension de Shinichi Sakamoto, qui est sur l'escalade, mais en toile de fond. C'est-à-dire que c'est plus sur la vie d'un homme qui est solitaire et qui veut monter l'Everest, enfin le K2 tout seul. Et c'est tiré d'un roman japonais, et c'est juste pour moi un des meilleurs mangas qui a été fait au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment. Ouais, même dans mon top 3, je pourrais le mettre. Ok, bah, Voilà. je te remercie. Bah, je t'en prie.